Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet dont les hommes ne sont pas toujours conscients et qu'ils ont généralement à vivre au moins une fois dans leur vie. Dans cette vidéo, vous saurez comment accompagner au mieux votre femme, votre conjointe, au cours de sa grossesse. Alors, la grossesse est un processus étonnant, vous le savez, qui aboutit à la création d'une nouvelle vie. Alors, la grossesse peut être aussi difficile à certains moments, bien sûr, hein, avec des défis et des divers changements également à gérer dans la vie, aussi bien de la femme que de l'homme. Mais dans l'ensemble, ça demeure une expérience miraculeuse. Vous le savez, s'il y a une chose que les scientifiques n'arrivent pas à comprendre, c'est la vie en fait. Hein. Pourquoi cette vie? Comment ça se fait qu'un fœtus peut se développer, etc. Donc voilà, ça fait partie de la magie de la vie. Il y a donc de très nombreuses transformations, bien sûr, hein, chez la future maman, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Une femme a besoin de beaucoup de choses en fait pendant la grossesse. Elle a besoin de soins de santé, bien sûr, hein, elle a besoin d'une alimentation nutritive, parce qu'il va falloir déjà qu'elle se sente bien, donc avoir une bonne alimentation pour elle et pour son bébé. Et aussi, elle aura besoin d'un environnement favorable. S'il s'agit d'un premier enfant, la future maman doit gérer en fait toutes les appréhensions également qui sont liées à l'accouchement. Comment ça va se passer? Donc elle essaie de se renseigner un peu avec des femmes qui ont déjà été mamans. Et bien sûr tout cela, comme c'est de l'inconnu, ça crée donc des appréhensions. Au cours de la grossesse, elle devra en fait s'adapter au fait que le bébé prend de plus en plus de place également. Et ça va perturber aussi bien son corps hein, que son quotidien. Il y a des choses qu'elle ne pourra plus faire au fur et à mesure que les mois vont passer, etc. Alors, l'homme qui se retrouve en fait complètement déconnecté de tout cela, parce que l'homme ne vit pas tout cela, lui, dans sa chair, et souvent, il ne sait pas trop quoi faire. Et donc, il peut être un peu maladroit, voire complètement absent pendant ces 9 mois de grossesse. Alors, si vous avez déjà été papa, peut-être que vous avez cherché à apporter davantage d'attention à votre conjointe, à l'aider dans des tâches difficiles. Mais peut-être aussi que vous avez eu tendance à fuir en fait cette situation parce que vous ne saviez pas du tout en fait comment la gérer. Voici donc ce que vous pourriez faire pour accompagner votre conjointe pendant la grossesse. Alors vous le savez, en temps normal, une femme a besoin de beaucoup plus d'attention qu'un homme. Au cours de la grossesse, vous devriez lui apporter encore davantage d'attention que d'habitude et donc être à son écoute. Vous devez prendre conscience de tous les changements qui se font dans son corps et surtout des conséquences des changements hormonaux. Et oui, ça vous le savez si vous avez déjà été papa ou vous en avez entendu parler, en tout cas si vous ne l'êtes pas encore. Bien sûr, il y a beaucoup de changements hormonaux lors d'une grossesse et ces changements vont malheureusement perturber le quotidien de la future maman. Donc les changements hormonaux qui se produisent pendant la grossesse, ils peuvent être quand même assez importants. Les principales hormones concernées sont les œstrogènes et la progestérone. Voilà les principales hormones produites davantage, parce qu'elles sont produites en temps normal, mais produites davantage pendant la grossesse. Donc ces hormones aident en fait à réguler les fonctions de l'organisme. Ça favorise également le développement du fœtus et ça prépare aussi le corps à l'accouchement. Voilà, donc la nature étant bien faite, tout cela se passe à travers la production de ces hormones pendant la grossesse. Et ces changements hormonaux, en fait, ça peut affecter bien sûr l'humeur d'une femme enceinte. Vous savez que les hormones sont produites à travers des glandes endocriniennes, des glandes qui sont à l'intérieur de votre corps et qui vont donc produire ces hormones de façon automatique, on va dire. Hein. Donc là, c'est géré par le système nerveux autonome. Et donc, la future maman aura à subir en fait ces afflux d'hormones qui arrivent dans son corps. Alors, certaines femmes enceintes présentent des sautes d'humeur, de l'irritabilité, de l'anxiété.
D'autres femmes enceintes connaissent des changements d'humeur plus graves. Ça peut aller à la dépression ou à la psychose également. Bien sûr, ce sont des perturbations effectivement hormonales. Alors, si vous êtes enceinte et que vous ressentez des changements d'humeur importants, il est naturellement conseillé d'en parler à votre médecin. Donc, votre rôle, messieurs, sera avant tout de prendre conscience de tous ces changements chez votre conjointe et de voir en fait vous adapter à la situation. Comme toujours, mettez-vous à la place de l'autre. Donc mettez-vous à la place de votre femme pour mieux la comprendre. Je vais vous donner maintenant une liste en fait de ce qui est recommandé de faire pour vous messieurs pour mieux accompagner votre conjointe au cours de sa grossesse. Tout d'abord, allez à tous les examens prénataux ensemble. Bien sûr, à chaque fois qu'il y a une échographie ou autre chose, accompagnez votre épouse, votre conjointe, bien sûr. Déjà parce que ça la rassure, si jamais il y a des interrogations qui sont posées au cours de l'examen, au moins vous êtes deux pour en prendre conscience et vous pouvez rassurer donc votre conjointe. Ça vous permet aussi, vous également, d'être connecté, je dirais, à cette future naissance. Donc de voir déjà votre futur bébé, ça aussi c'est très bien, bien sûr. Donc arrangez-vous en tout cas pour aller systématiquement à ces examens prénataux ensemble. Ensuite, si votre conjointe fait des cours de préparation à la naissance, pareil, dans la mesure du possible, il est bien que vous soyez présent également, pour l'accompagner, pour comprendre, pour l'aider. Ensuite, il va falloir apprendre à communiquer davantage. En temps normal, vous savez, c'est la base de la réussite d'un couple, la communication. Et dans cette période, il va falloir encore amplifier cela davantage parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent. Donc de nouvelles interrogations, de nouvelles sensations, plein de nouvelles choses. Et donc à ce moment-là, apprenez donc à communiquer encore plus que d'habitude pour que vous soyez vraiment sur la même longueur d'onde et que vous soyez au courant en fait de ce que vit votre conjointe. Dans la mesure du possible, faites des petits exercices légers ensemble, parce que une femme enceinte a besoin aussi, son corps a besoin de continuer à bouger, bien sûr. Donc vous pouvez le faire avec votre épouse, votre conjointe. Ça, c'est à partir du moment, naturellement, ce sont des exercices adaptés et des exercices légers. Vous pourriez ou vous pouvez également préparer des repas qu'elle apprécie, bien sûr. Alors ces goûts peuvent changer, bien sûr, parce que avec ces nouvelles hormones, cette nouvelle production d'hormones, ce ne sont pas des nouvelles hormones, mais c'est une nouvelle production d'hormones, il est possible que ces goûts changent à travers la grossesse. Et à ce moment-là, raison de plus encore d'avoir une bonne communication pour savoir ce qu'elle aimerait effectivement manger. Et vous pourriez donc participer à la préparation des plats qu'elle aimerait manger tout simplement. Dans la mesure du possible, caler aussi du temps pour faire des petites balades ensemble, vraiment des petites balades tranquilles. N'allez pas faire des marathons, non, mais des petites balades tranquilles en forêt par exemple, sur des petits parcours bien sûr. Mais ça aussi sont des choses qui permettent à la future maman de se détendre. Ça vous permet d'avoir un moment d'intimité aussi avec votre épouse ou votre conjointe. Et en même temps, quand vous êtes connecté à la nature, vous récupérez toutes les bonnes énergies de la nature également. Ensuite, organisez-vous, bien sûr, organisez ou réorganisez-vous parce que votre vie va changer, de même que celle de votre épouse. Donc, préparez donc une nouvelle organisation et planifiez. Alors, planifiez à l'avance, donc par exemple les travaux d'aménagement qui vont être nécessaires donc avec l'arrivée de bébé. Planifiez également le choix du prénom. Vous avez 9 mois devant vous pour le choisir, mais donc prenez le temps tranquillement de vous pencher sur la question, de préparer une liste de naissance éventuellement, c'est quelque chose pareil. Profitez de ces 9 mois pour préparer tout cela à l'avance. Les achats des premiers vêtements de naissance, ça aussi c'est quelque chose, n'attendez pas la veille pour le faire, vous pourrez le préparer tranquillement, tout doucement. Le sac de maternité, etc. etc. Donc toutes ces choses, pensez vraiment à le planifier pour vous donner le temps tranquille de
de le gérer. Vous savez que lorsque vous gérez l'urgence, vous fonctionnez en état de stress et c'est vraiment pas ce qu'il vous faut. Alors que là, vous avez du temps devant vous, la nature vous laisse le temps nécessaire pour préparer tout cela. Donc, utilisez ce temps nécessaire à la planification. Ce que vous pouvez faire également, messieurs, c'est naturellement de participer davantage aux tâches quotidiennes. Ben oui, hein, il y a des choses que votre épouse, votre conjointe fait en temps normal, qu'il va être plus difficile à elle de le faire. Par exemple, la soulager des courses, par exemple, ou des tâches ménagères, bien sûr, hein, toutes ces choses-là. Donc, à vous de réserver davantage de temps dans votre emploi du temps pour venir soutenir effectivement votre conjointe dans toutes ces tâches quotidiennes. Ensuite, le dernier point et le plus important, il me semble, bien sûr, soyez présent le jour de l'accouchement, bien sûr, hein. Soyez à ses côtés, si vous le pouvez, bien sûr, hein, ou alors à proximité immédiate. Ça veut dire quoi? À ses côtés ou à proximité immédiate, il faut effectivement que vous soyez en mesure déjà de l'assister pendant l'accouchement. Si la vue du sang ou ce genre de situation vous fait perdre vos moyens et vous fait tomber dans les pommes, à ce moment-là, vous n'allez pas l'aider, ce n'est pas nécessaire. Vous restez donc juste en retrait, hein, par exemple dans le couloir à l'hôpital ou des choses comme ça. Mais par contre, si vous estimez que vous pouvez le faire, alors rassurez-vous, vous n'êtes pas à côté de la sage-femme. Donc, ce qui intéresse, c'est que vous soyez avec votre épouse ou votre conjointe, donc de lui tenir la main, de l'encourager, de lui mettre un petit peu de brumisateur sur le visage ou des petites choses comme ça. Donc, vraiment, tout le réconfort, hein, que vous pourriez lui apporter pendant cette épreuve qui n'est vraiment pas simple, cette expérience qui n'est vraiment pas simple. Donc, dans la mesure où vous pouvez le faire, c'est quelque chose de très, très important pour la femme. Donc, pensez-y et faites vraiment le maximum de votre côté pour être donc là, pour l'encourager, pour l'aider à vivre cette expérience, qui est une expérience extraordinaire, bien sûr, hein, mais qui n'est pas toujours simple à vivre. Voilà, j'espère, messieurs, que ces quelques conseils vous seront utiles pour que vous puissiez prendre conscience que pendant ces 9 mois de la vie de votre conjointe, votre emploi du temps devra changer. Vous allez vous aussi devoir vivre cela à votre manière pour pouvoir apporter à votre épouse ou conjointe tout le soutien nécessaire, tout ce dont elle a besoin pendant cette période. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.